mort. Ah ouais. Ah c'est trop beau. Je voulais tourner l'intro de ce vlog, mais ce chat me déconcentre beaucoup trop, attendez. Genre, regardez comme elle est belle. Là, normalement, il y a ma caméra que je pose là, mais genre, oh, elle est trop belle avec le soleil et tout. Je peux pas m'empêcher de lui faire des petits câlins et tout, c'est horrible. Bon, on va quand même se concentrer, hein. C'est une nouvelle semaine qui commence, on est mardi. Hier, j'ai été à Lyon pour revoir un ami que j'avais pas vu depuis très très longtemps. C'était vraiment trop bien. Évidemment, j'ai fait des petits achats. Notamment, j'ai été à Muji. J'ai acheté des petits post-it. Ils sont tellement beaux. Des marque-pages à clipser. Ça, vraiment, c'est génial pour le journaling et tout. D'autres post-it. On ne s'arrête jamais. D'autres post-it qui sont vraiment trop cool. Je les trouve vraiment super beaux. Deux petits stylos. J'ai aussi acheté un pantalon, ma foi, somptueux. Je sais pas trop comment je peux vous montrer ça en fait. Je pense que comme ça on verra mieux. Il est magnifique. Il est tellement beau. Je suis pas encore sûr de la tenue, quoique, si, c'est très mimes. Il est magnifique. 60 €. Allez, SMIC de libraire qui est très mal géré quoi. Je suis évidemment passée au bouquiniste, sinon ce n'est pas drôle. J'ai acheté des livres que j'avais dans ma tibière d'automne depuis très longtemps maintenant. Et en fait, c'est des livres que j'allais pas sauter le pas si je les achetais pas en fait. Parce que moi, quand je choisis un livre, vu que je suis libraire, je vois les nouveaux arrivages, je reçois les services presse. Et donc je prends instantanément et du coup j'oublie un petit peu les lectures qui me tiennent à cœur, que je veux absolument lire en dehors de la nouveauté en fait. Donc c'est un peu compliqué d'organiser ces lectures quand on est libraire parce qu'au final on se retrouve à lire des livres qui sont pas aussi importants que ça pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Même si on a de très bonnes découvertes, au final on oublie un peu les livres qu'on voulait lire à la base. Du coup j'ai acheté Piranèse. Ça va être le Dark Academia ultime. 7,10 €, c'est un peu cher hein, pour le l'occasion vu qu'il est niqué. Et waouh! L'édition collector de Becky Chambers, Histoire de moines et de robots. Magnifique, il est sorti il y a si peu de temps, je crois qu'il était à 25 €. Là, je l'ai eu à 16,10 €, il est en parfait état. Ça, vraiment. Donc là, je suis dans mon era vraiment fantasy. J'ai aussi acheté des petites cartes du Rocky Horror Picture Show et du Bagdad Café, des films que j'adore. Et sinon, en ce moment, en termes de lecture, c'est assez chaotique. Je suis sur 4 livres en même temps. En vrai, je suis pas sur 4 livres en même temps, j'ai lu 4 livres en même temps. Déjà, il y a Le Maître et Marguerite que j'ai commencé la semaine dernière. J'en suis à la page 340, donc j'en suis à peu près à la moitié, mais c'est une lecture assez intense. C'est la première fois que je lis de la littérature russe. J'adore, c'est vraiment chouette. Mais j'avais besoin de couper quand même un petit peu. Dimanche, j'ai lu Depuis toujours nous aimons les dimanches de Lydie Salver. Je m'attendais pas à un livre comme ça, entre de la poésie et de l'essai, un peu anticapitaliste, antiproductiviste. C'était vraiment génial, j'ai beaucoup aimé, c'est très court et c'est très sympa. Je pense que c'est à mettre entre beaucoup de mains parce que c'est un texte très accessible, très drôle. J'ai aussi commencé un service presse, je sais plus quand est-ce qu'il sort, The River Has Roots, Amal El Mohtar. C'est l'auteur ou l'autrice, je ne sais pas, des Oiseaux du temps, qui est un livre de science-fiction qui a été beaucoup apprécié. Et donc là, c'est un livre illustré, très court. Pareil, c'est assez intense comme lecture. Je pensais pouvoir le finir en une soirée et au final, le texte est si dense que c'était un peu compliqué. Très hâte de vous en parler plus en profondeur. Et hier, sur le chemin pour aller à Lyon, j'ai lu Écrire juste pour soi, qui est un essai, cette fois-ci, de Régine Détambel, que je ne connais pas du tout. C'est un livre sur le fait d'écrire, écrire pour soi, un peu la pratique des journaux intimes. C'est un livre qui me touche particulièrement, qui est très intéressant. On a quelques petits exercices d'écriture dedans, franchement c'est génial. Il me reste une quarantaine de pages, donc je vais lire ça en allant au travail ce matin. On va se bouger, on va ranger un petit peu tout mon bazar. J'ai très envie de lire des articles sur Substack que j'avais vus, que j'avais reçus. Potentiellement dessinés, parce que mine de rien, c'est Linktober. J'ai fait que 2 dessins de Linktober, mais je m'en fous. Je fais le Pitchtober, moi. Et là, aujourd'hui, c'est fraises. Ça m'inspire pas trop, les fraises. À réfléchir, à gamberger.
le comment alterner des bars, des boulards, des croquettes, enfin bref, les choses. Je savais pas trop où est-ce que vous voulez, je vais trouver vraiment, invitez-le à votre liste. Un petit dernier pour la route, oui. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Aussi sur Andoua, et tout, voilà. En fait, moi j'ai le dessert à l'amande, j'adore l'amande. Aujourd'hui va être une journée compliquée. Aujourd'hui, c'est la sortie de Le Boyfriend et du poche de La femme de ménage voit tout. Ça va être extrêmement compliqué aujourd'hui. Mais pour me remonter le moral, j'ai ce petit service presse envoyé par les Forges Vulcains, merci beaucoup à eux. Et c'est Octome, une science-fiction écrite par Pierre Rofast. Donc c'est un écrivain français. Je l'ai dévoré hier soir. J'ai lu 1h88 pages, je crois. C'est des extraterrestres tentaculaires, un mec qui se perd dans un trou noir, qui arrive 700 ans plus tard sur Terre alors qu'il est parti 2 semaines et il découvre une civilisation qui a totalement changé. Je sais pas si c'est une utopie, si c'est une dystopie, c'est incroyable. Ça va vraiment me booster toute la journée. Alors, il est très peu ragoûtant, mais je vous jure que ce sirop de pumpkin spice sent divinement bon. J'ai tellement hâte de goûter. J'ai oublié de mettre les spices. Oh my god. Ce matin, c'est donc un yogurt bowl granola maison avec des cranberries, des noix et tout. Et j'ai fait une compotée d'orange et de mûre. Et il y a de la crème de châtaigne dans le yaourt. J'ai réussi à faire mon sirop de pumpkin spice latte. J'ai tellement hâte de goûter. Genre, ça faisait tellement longtemps que je devais le faire. J'ai la bougie. Et là, donc on va bien mélanger.
Pitié que ce soit bon. Pitié. Ça a juste le goût de sucre. I've made a few other pen pouches. They're handmade, so I can't tell you where they're from. This light. C'est un scandale, j'ai complètement oublié de vous tourner un update de ma lecture, donc Octome. Hier, j'ai passé la journée à discuter avec Pierre Rofast. En fait, j'ai posté ma chronique, il s'est abonné à moi, il a liké, il a repartagé, on a discuté. Est-ce que ça va aboutir à une rencontre dans ma librairie? Peut-être. Peut-être, je vous tiendrai au courant. Ma librairie, c'est quand même une librairie d'un petit village où il y a pas mal de vieux. Donc la SF, c'est pas trop le délire, vous voyez. Je trouve que c'est une excellente porte d'entrée justement dans le genre de la SF. Parce qu'en fait, il y a énormément de questionnements philosophiques. Je me suis dit, pourquoi pas faire une rencontre croisée entre SF et philosophie, une soirée à thème, un petit peu comme ça. Faut que je gamberge là-dessus, mais du coup on a pas mal discuté avec Pierre Rofast, il était super content de mon retour et tout. Si vous voulez ma chronique plus détaillée, n'hésitez pas à la lire sur Instagram. Mais vraiment, énorme pépite, énorme coup de cœur, je l'ai tellement annoté. Il n'y a pas de certitude absolue sur la réalité, car toutes les croyances se valent. C'est pour cette raison que j'ai décidé de suspendre mon jugement. Je ne m'exprime plus sur les affaires de ce monde, car tout est dans tout, mais ce tout n'a pas de réalité intrinsèque. Je continue à emmagasiner les données, car telle est ma vocation, mais je laisse aux autres l'illusion de la vérité. C'est tellement un livre qui interroge la place des connaissances dans l'humanité. En dehors du plot, qui était aussi hyper prenant, il y a une love story un peu dramatique, enfin... Il sort le 17 octobre. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira, mais allez l'acheter. Voilà. Ce matin, je suis tout seul à la librairie. C'est très très calme en ce moment parce que du coup c'est la vogue à Firminy et donc il y a absolument aucun client. La semaine était quand même assez intense. J'ai pas pu filmer grand chose en fait de ce que je faisais en librairie. Il y a toujours de la clientèle, on est sans cesse interrompu. Je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire un petit bilan des ventes que j'avais fait cette semaine. J'ai eu l'occasion de conseiller Combat de filles pour des personnes qui cherchaient un livre pour justement des jeunes filles en quête d'identité. J'ai évidemment vendu cette superbe édition du vieux qui lisait des romans d'amour pour quelqu'un qui recherchait de la littérature sud-américaine. J'ai aussi vendu de la poésie, ça c'est quelque chose qui est assez rare, assez compliqué à conseiller, mais j'ai pu vendre Nom d'un animal d'Antoine Mouton qui est un recueil de poésie sur le travail que j'ai vendu à une professeure d'espagnol parce qu'on parlait en fait du fait d'avoir un métier passion. L'après-midi même où je l'ai terminé, j'ai pu le vendre en fait à une jeune fille qui cherchait un cadeau pour sa petite sœur. Donc ça vraiment je suis super content, c'est tellement le livre parfait. Je suis absolument ravie, il y a du soleil, j'ai un sandwich carotte, chèvre, miel, moutarde et chou-fleur violet. Le bonheur. C'est la malédiction, il n'y aura jamais de décor esthétique sur cette chaîne. On se retrouve dans ma cuisine, on est dimanche. Et là en ce moment à Saint-Etienne, c'est la fête du livre. J'ai rencontré pas mal d'auteurs hier soir. Il y avait tellement de gens que j'ai quasiment rien pu filmer. C'était l'effervescence totale et c'était génial parce que j'ai revu mes copains auteurs.
J'ai revu Capucine Delattre qui était déjà venue à la librairie où je travaillais avant. J'ai revu Simon Joannin, pareil, qui était venu à la librairie, il m'a reconnu, on a repapoté un peu, c'était super chouette. J'avais grave l'impression d'être une star, c'était trop cool. J'ai aussi rencontré l'autrice de Visqueuse. Pour Gabrielle sans eux, blablabla. Elle était complètement bourrée, hein. Il y avait 2 bouteilles de bière IPA vides sur sa table. Rencontre très étrange, hein. Elle m'a fait un câlin, je comprenais rien de ce qu'elle me disait, elle m'a dit le livre est très visqueux. Au moins, elle était à l'image de son bouquin. J'ai trop hâte de lire, ça va être trop bien pour l'automne. J'ai rencontré Michel Jean. Je vais vous mettre une photo de moi, le gros fanboy, genre. Enfin, cet après-midi, il y a une conférence avec lui. J'ai beaucoup trop hâte d'y aller. Je voulais aussi vous faire un update lecture. J'ai terminé La forêt de flammes et d'ombre. Akira Mizubayashi, c'est un livre, j'avais entendu énormément de bien dessus. J'ai été un peu déçu. C'était sympa. On me l'a vendu comme un livre qui re-questionne la place de l'art dans sa vie, comment l'art peut vous permettre de vivre. Creusez pas en fait assez la question. On nous balançait juste des références artistiques, des références musicales, classiques. Là, je vais me lancer enfin dans James. Là, je vais aller à la salle de sport et on va revoir Michel Jean. Ça va être génial. Thank you.